Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et vraiment c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette dévotion, ceux qui nous suivent, que ce soit par TikTok, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Telegram ou par la télé, vraiment que Dieu vous bénisse et nous aimerons juste vous demander une chose, n'oubliez pas de liker cette dévotion. Je sais que plusieurs préfèrent suivre la version audio, c'est bien, faute de connexion internet dans certains de nos pays, mais si vous pouvez aussi nous rendre service, vous pouvez nous soutenir en faisant un tour sur notre page, notre chaîne TikTok, et plutôt notre chaîne YouTube, et liker cette dévotion, ne serait-ce que quelques minutes, nous mettre une petite pouce bleu, ça donne de la visibilité à cette dévotion-là. Merci vraiment pour ce service rendu et que Dieu vous bénisse encore ce matin. Comme nous le voyons, nous sommes en train de parler de l'esprit de Noël. C'est tellement important. Un événement, c'est une chose, mais l'esprit de l'événement en est encore autre chose. Voyez-vous, donc Matthieu chapitre 1, le verset, on avait commencé déjà le verset 20, on a vu que Noël, c'est le jour où Dieu a envoyé son Fils Jésus pour faire dissiper la peur, la crainte de nos vies, afin de nous amener à plus de stabilité. Ensuite, nous avions vu que la solution vient que de Dieu et la solution viendra que du ciel. Et ce matin, qu'est-ce que nous voyons? On voit le verset 22, il est dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire Emmanuel? Et ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Savez-vous qu'il est avec vous ce matin? Oh, vous allez me dire, oui, mais parce que peut-être que toi, tu sais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai pas besoin de savoir là où tu es. Mais j'ai besoin de savoir juste qui lui il est et ce qu'il a dit. Dieu est avec toi. David dirait, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Même si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter jusqu'aux extrémités de la terre, là aussi c'est ta main qui me conduit. Je me dis, mais les ténèbres, au moins les ténèbres me couvriront. Et je vais me cacher dans les ténèbres. Même les ténèbres deviennent lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Je vais faire mon lit aux portes de l'enfer. Dieu avec nous. Emmanuel. Je peux me renier, je peux le renier, mais Dieu en aucun cas ne peut se renier. C'est pour ça que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Waouh! Et ça, c'est l'esprit de Noël. Dieu avec nous. Oh, il n'est pas forcément d'accord pour ce que nous faisons tout le temps, mais il est pour nous. Il n'est pas pour ce que nous faisons, mais il est pour nous. Il n'est pas pour ce que tu fais peut-être, parce que tu agis dans la chair, mais il est pour toi. C'est pour ça qu'il te propose la repentance. C'est pour ça qu'il vient encore. C'est pour ça qu'il l'initie encore. C'est pour ça qu'il te propose un changement. Un changement d'attitude, un changement mental, un changement voire même physiquement. Parce qu'il est pour toi. Peut-être qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas pour ce que tu fais, mais il est pour toi. Faisons bien la part des choses. Ce Dieu sera toujours avec toi et pour toi. Il est là. Il est là, Emmanuel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après que l'ange ait parlé à Joseph dans son sommeil, Joseph va se réveiller et le lendemain, écoutez le verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Waouh! Vous savez, Noël nous demande aussi un pas d'obéissance. Imaginons que Joseph se réveille, mais il va quand même dans ce qu'il a décidé de faire, de renvoyer ou bien d'exposer sa femme, de couper le lien, d'abandonner, de divorcer. Peut-être on ne parlera pas de Noël aujourd'hui. Noël est faite par des gens qui ont décidé de mettre leur volonté sur l'autel de Dieu. Marie, en tant que vierge, a décidé de mettre sa volonté sur l'autel de Dieu pour que Noël soit une réalité. Marie a accepté la volonté de Dieu. Joseph a décidé de mettre sa volonté d'homme sur l'autel de Dieu. Et il a accepté la volonté de Dieu pour que Noël soit une réalité pour nous.
Voyez-vous? Est-ce que toi, qu'es-tu prêt à faire aujourd'hui pour que Noël soit une réalité pour quelqu'un? Qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui pour rendre Noël réel à quelqu'un? La présence de Dieu auprès de quelqu'un, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Sommes-nous prêts à payer le prix aujourd'hui pour que Noël soit visible, pour que Noël soit une réalité pour les gens autour de nous? À nous seuls d'en juger. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à vous. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.